Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mercredi, le 30 mars 2022. Votre serviteur, pasteur Jean Level, jeune, qui vous convie. Et juste réjouissez-vous dans l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Nous allons nous courber pour la prière. Père Saint, nous te rendons gloire, honneur, louange et adoration, toi qui règnes dans les cieux et qui domines sur toute la terre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Et nous te remercions infiniment de ce que nous qui étions des pauvres pécheurs autrefois et qui pataugions dans le bourbier du péché, et nous étions morts, même dans nos péchés, dans nos offenses, et nous étions tes ennemis. Et dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix. Merci pour son sang précieux qu'il a versé pour payer la dette de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Il nous a lavés, purifiés, afin que nous puissions obtenir ce grand salut et cette vie éternelle que nous n'avions pas méritée. Merci de ce que tu as fait de nous tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Tu nous as régénérés ainsi par ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour le vêtement de justice de ton Fils Jésus-Christ, ton vêtement même de justice que tu nous as, tu nous as revêtus, et pour que nous puissions avoir accès dans ta sainte présence dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Et merci pour, Père Saint, cette opportunité que tu nous accordes de venir à tes pieds chaque mercredi soir pour vraiment recevoir l'enseignement de ta parole. Nous te prions de nous instruire par ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre, Père Saint, ta parole, afin que nous puissions la mettre en pratique pour vivre une vie de victoire pour ta gloire, jour après jour, une vie de victoire sur le péché, sur toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Et nous te prions, Père Saint, de te révéler à nos frères et sœurs, à nous et aussi aux gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ, les gens qui ne te connaissent pas et qui nous assistent présentement, afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Tes enfants, Père Saint, nous te prions qu'ils puissent méditer ta parole afin qu'ils puissent vivre une vie qui est agréable à jour après jour devant toi. Père Saint, nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui soit la gloire pour toute l'éternité. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique de ce soir sur les événements de la fin des temps. Et nous continuons avec cette série de messages, ou cette étude biblique plutôt, sur les événements encourant la fin des temps. Nous avons parlé un peu de, disons que le déroulement, quand nous levons le voile sur la condition de la terre à la fin de la dispensation de la grâce, de cette dispensation, et nous avons parlé de plusieurs faits qui prennent place dans le monde, des prophéties qui ont été accomplies. L'Église n'a pas d'autres prophéties avant son enlèvement, parce que toutes les prophéties qui concernent l'Église ont déjà été accomplies. Maintenant, il s'agit de l'enlèvement de l'Église qui va avoir lieu et bientôt. Nous ne savons pas quand, mais nous savons que ça ne va pas tarder, puisque les prophéties ont déjà été accomplies. Et les autres choses qui vont venir, c'est après l'enlèvement de l'Église. Donc, nous avons parlé du Satan qui donne sa puissance au dictateur mondial, l'Antéchrist, qui symbolise la bête qui symbolise l'Antéchrist, la bête qui monte de la mer, d'après Apocalypse 13, versets 1 et 4. Et nous avons aussi parlé des hommes qui adorent ce dictateur, même que son image, d'après Apocalypse 13, versets 4, 8, 12 et 15. Et nous avons aussi parlé des hommes qui reconnaissent son pouvoir militaire absolu, encore dans Apocalypse 13, verset 4. Et nous avons parlé de l'Antéchrist, cet homme-là, qui s'appelle aussi Antichrist. Antéchrist, qui vient avant Christ. Anti, contre Christ, qui exerce une domination universelle, encore dans Apocalypse 13, verset 7. Et nous avons parlé de cet homme, Antéchrist, qui persécute ceux qui croient en Christ.
le chapitre 13 encore d'Apocalypse, versets 6 et 7. Et aussi la deuxième bête, c'est pas seulement une bête, d'après le verset 1er, mais il y aura une autre bête, dans Apocalypse 13, verset 11, qui est le faux prophète. Et puis, nous avons parlé d'un pouvoir de séduction, le verset 14, et puis dans son autorité dictatoriale sur le monde économique, versets 16 et 17. Et nous avons parlé aussi, j'ai parlé un peu sur le retour du Seigneur en gloire après l'enlèvement de l'Église pour établir son règne millénaire. Et j'avais cité Matthieu 24, et verset 29 et verset 30. L'écrasement de la bête et du faux prophète, qui veut dire la bête, c'est l'homme politique, l'antéchrist, et le faux prophète. Et nous avons parlé de ça dans Apocalypse 19, verset 11, puisque Jésus-Christ reviendra et pour établir son règne millénaire avec l'Église. Et Joël aussi parle de ce jour, chapitre 2, verset 11. Il y a aussi le jugement des individus de chaque nation selon la manière dont ils auront traité les frères de Jésus en parlant des Juifs, c'est-à-dire les Juifs. Et d'après Zacharie 14, verset 1 à 9, Matthieu 25, verset 31 à 46, moi j'avais fait la lecture de Zacharie où Jésus-Christ lui-même reviendra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, sur la montagne des Oliviers, avec nous et son épouse, qui veut dire l'Église. Donc maintenant nous sommes rendus au jugement d'Israël. Au jugement d'Israël. Lorsque nous regardons dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 34 au verset 38, il est dit, « Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés. » C'est-à-dire les Juifs qui sont dispersés aux quatre vents, qui veut dire aux quatre coins de la terre, vont retourner dans leur pays en Israël. Parce que ici, c'est Dieu qui l'a dit, c'est une promesse qu'il a faite aux enfants d'Israël. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Le verset 35 dit, je vous amènerai dans le désert des peuples et là je vous jugerai face à face. Il est en train de parler au peuple d'Israël. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Le verset 37. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Le verset 38. Je réparerai, je séparerai plutôt de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers. Vous voyez, il veut dire, Dieu a promis aux enfants d'Israël qu'il va les séparer du milieu des rebelles. Et aussi, il dit, je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et les rebelles. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, ça c'est le jugement d'Israël et qui est cité ici dans Ézéchiel, au chapitre 20, verset 34 au verset 38 que je viens de vous lire. Donc, il y aura un jugement pour Israël. C'est vrai, Dieu va juger les nations qui ont asservi le peuple d'Israël. Eh bien, Dieu lui-même va juger son peuple, le peuple d'Israël. Et le sixième point, c'est le règne millénaire de Christ. Le règne millénaire que nous avons l'habitude de dire le millénium. Vous vous souvenez lorsque Jésus-Christ avait fait sa prière où il est question de que ton règne vienne. Bon, maintenant, ça va être le règne millénaire de Christ sur la terre. C'est un règne de paix, un règne de félicité, de béatitude. C'est un règne de bénédiction. Donc, c'est Dieu lui-même qui va régner sur la terre. Jésus-Christ va régner dans les cieux et sur la terre.
Et lorsque nous regardons dans l'Apocalypse chapitre 20, avant d'établir son règne sur la terre, Dieu va ordonner l'emprisonnement de Satan. Il va ordonner son enchaînement. Et dans Apocalypse chapitre 20, et nous allons voir ça ici, Apocalypse chapitre 20. Et à partir du verset 1er, il est dit, « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Alors lorsque vous voyez dragon, dans la Bible, dans l'Apocalypse, c'est Satan encore. Serpent ancien, c'est Satan encore. Parce que vous vous souvenez que Satan s'est incarné dans le serpent pour tromper Adam et Ève. Donc, pour les séduire, il a dit ici, il saisit l'ange, qui saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Bon, 1000 ans. Il dit Satan va être lié pour 1000 ans dans l'abîme, pour ne pas séduire les nations de la terre. Parce que c'est lui qui est le séducteur, le grand imposteur, le grand menteur, le grand trompeur. Donc Dieu va l'enchaîner, va ordonner à un ange de l'enchaîner pour 1000 ans dans l'abîme. Pourquoi? Nous allons voir. Il le jeta au verset 3 dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Je veux dire, il faut que Satan soit lié pour 1000 ans avant d'être relâché. Je veux dire, après 1000 ans. Bon. Pour la dernière bataille, le dernier combat contre Dieu et contre le peuple de Dieu. Ici, il est dit, après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, parce que Satan ne va pas rester longtemps. Il ne va pas rester longtemps après son emprisonnement, après son enchaînement pour 1000 ans. Après les 1000 ans, il ne va pas rester longtemps. Bon, les versets 4 à 6 disent, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » Vous savez bien que nous, les chrétiens, nous aurons le droit de juger. Parce que la parole de Dieu nous donne le droit de juger. Lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens 6, et ici dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous parle en des termes très clairs, à partir du verset 1er. Quelqu'un de vous, alors il nous parle en tant que chrétien, non, il s'adresse à nous. Parce que parfois, il y a des problèmes avec les chrétiens. Les chrétiens, et parfois, ont des différends, des mailles à partir, des chicanes. Et parfois, ça finit devant la cour, devant des juges, des païens. Et c'est une honte. C'est ce que l'apôtre Paul veut faire comprendre ici. Ici, il a dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Quand nous avons des différends, nous avons des gens sages parmi nous, habités par le Saint-Esprit de Dieu pour régler les litiges. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Alors ici, ce sont les anges déchus, pas les anges qui restent
il veut dire en obéissance à Dieu. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas révolté contre Dieu que nous, les enfants de Dieu, nous allons juger, mais ce sont plutôt les anges rebelles. Alors c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, écoutez ça bien, il dit au verset 3, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Ah, quel privilège que nous, les enfants de Dieu, nous avons. À savoir, juger les à savoir de juger les anges déchus, les anges rebelles, qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont suivi Satan dans sa rébellion. N'oubliez pas que Satan s'est rebellé contre Dieu. Parfois, nous avons l'habitude de dire que la première désobéissance ou le premier péché a commencé dans le jardin d'Éden avec nos premiers parents Adam et Ève. Oui, dans un certain sens, oui, mais il faut aller plus loin que ça. Parce que la première révolte a eu lieu devant le trône de Dieu dans le ciel. Satan lui-même, avant de devenir Satan, il était un ange. Il était très beau, plus beau que les autres, et aussi supérieur que les autres anges, parce qu'il y a des niveaux, des degrés d'anges. Il y a des séraphins, il y a comment dirais-je, il y a toutes sortes de niveaux d'anges. Alors, qui veut dire que, et lorsque nous regardons ainsi, par exemple, là, dans Ésaïe chapitre 6, nous pouvons voir aussi, dans Ésaïe chapitre 6, il y a des séraphins, des chérubins, des archanges, c'est ça. Il y a tout ça, qui veut dire que ce sont des niveaux parmi les anges. Donc c'est ça que je viens de vous le dire, qui veut dire des séraphins, et puis des chérubins, et aussi des archanges. Alors, Satan était un chérubin, qui veut dire un ange aux ailes déployées. Donc, Satan s'est rébellé contre Dieu. Il a entraîné après lui dans sa révolte le tiers des anges. Lorsque nous regardons dans l'Apocalypse 12 aussi, il parle du tiers des étoiles qui sont tombées sur la terre. C'est symbolique. Cela veut dire, c'est le tiers des anges qui ont suivi Satan. Alors, ces anges-là ont suivi Satan dans sa rébellion. Ils ont été entraînés dans son sillage. Donc, la parole de Dieu nous fait comprendre que nous allons juger les anges. Pas seulement les hommes, les rebelles, les hommes rebelles, mais les anges aussi, d'après le verset 3. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul, ici, veut nous faire comprendre, nous qui sommes les enfants de Dieu, si nous avons ce grand pouvoir que Dieu nous accorde, ce privilège de juger non seulement les hommes, mais aussi les anges déchus, écoutez ça bien, parce qu'il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie, pendant que nous sommes sur la terre, les chrétiens qui ont des chicanes, qui ont des mésententes, des problèmes, des désunions, des discordes, hein, des luttes, des querelles. Parfois, ça finit, comme je viens de dire, devant les tribunaux, devant les païens, des juges. Écoute, des gens qui ne connaissent pas Dieu, et c'est une honte, dit l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit, au verset 4, « Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. » Les églises, qui veut dire les gens que l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte, dit l'apôtre Paul, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles, c'est-à-dire devant les tribunaux, devant la cour, dans la cour, devant les juges, païens. Et puis au verset 7, il dit, c'est déjà, certes,
un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Déjà, c'est un défaut d'avoir des procès entre les chrétiens. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul demande aux chrétiens de souffrir plutôt même des injustices au lieu de traîner vos frères et sœurs devant des païens. Donc, ici, d'après l'Apocalypse chapitre 20, il est dit au verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » Dieu donne le pouvoir de juger à ses enfants. « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole et de Dieu. » Donc, il est dit, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Ah. Vous vous souvenez que j'avais expliqué cela, et vous avez déjà entendu parler de tout ça. Qu'il y aura un numéro qui sera mis en place par le dictateur mondial, le dernier chef d'État dans le monde. Après lui, il n'y aura pas d'autre gouvernement, pas d'autre chef d'État. Il sera le dernier à régner sur la terre entière. C'est une première, ça va être une première. Un seul homme, avec la coalition des nations, il va régner sur la terre entière. Mais après son règne sera de courte durée, de courte durée. Il va instaurer un système mondial de surveillance de façon absolue sur tous les citoyens de la terre. Mais n'oubliez pas que, comme je vous ai dit déjà, que l'Église ne sera pas là. L'Église ne sera pas là. Pour qu'il soit placé, pour qu'il soit intronisé et pour qu'il fasse son apparition, il va falloir que l'Église soit enlevée. Parce que l'Église est un frein. C'est un frein. Mais le frein va lâcher. Lorsque le frein va lâcher, lui, il va paraître. C'est l'Église qui l'empêche de se manifester, qui veut dire cet homme politique, le dernier dictateur mondial. Parce que l'Église est considérée comme un frein. Et avant de poursuivre notre lecture dans l'Apocalypse 20, nous allons voir dans 2 Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens, à partir du verset 1er, il est dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, alors frères et sœurs, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est un abandon volontaire des gens qui se disaient chrétiens, mais pourtant, ce n'était pas vrai. Ils ont choisi de façon délibérée de se détourner de la foi, de la parole de Dieu, pour, comment dirais-je, pour suivre leur propre chemin, pour aller vers la perdition, pour poursuivre Satan. Pensant qu'ils sont sur la bonne voie, pourtant, non. Ce sont des gens égarés, complètement égarés. Et on peut trouver des gens qui prêchaient, des pasteurs, des évangélistes, et des femmes missionnaires, des moniteurs, monitrices de l'école dimanche, qui pourtant qui n'étaient pas sauvés. Alors c'était des gens qui, soi-disant chrétiens, qui étaient dans l'église, qui avaient des fonctions, mais qui étaient considérés comme des faux chrétiens. Des faux prédicateurs, des faux prophètes, des fausses prophétesses. D'ailleurs, de nos jours, il y a tellement des gens des femmes qui portent le nom de prophétesses. Bon. Ici, au verset
3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie, c'est-à-dire la déchéance morale spirituelle, l'abandon volontaire de la parole de Dieu, l'abandon volontaire de la voie de l'évangile, de la voie de Dieu. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est un mot grec, apostasia. Car il faut que cela soit arrivé auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Qui veut dire l'antéchrist. L'antéchrist. Alors, il y a des gens qui disent, il y a des prédicateurs qui disent, on ne le verra pas, ce dictateur. Mais il y en a d'autres qui disent, peut-être on le verra, mais on ne va pas subir, on ne sera pas sous, nous l'église de Jésus-Christ, nous ne serons pas, eh bien, sous son règne. Nous n'allons pas rester sur la terre. Bon, ces deux considérations-là, on peut toujours l'étudier, on peut toujours réfléchir là-dessus. Est-ce qu'on va le voir? Mais peut-être si on le voit, il ne sera pas encore manifesté, il ne sera pas encore installé comme chef d'État, comme dictateur mondial. Il ne sera pas encore dans sa fonction, dans son fauteuil. Parce que nous n'allons pas le voir en train d'exercer son rôle de dictateur, son rôle politique. Non, parce que nous serons dans la gloire. Donc, ici, le verset 3 dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, c'est-à-dire l'homme de l'iniquité. L'homme du péché. Le fils de la perdition. Le second parle l'homme du péché qui veut dire l'impie. L'impie, c'est tellement un mystère. Quand la Bible parle du mystère de l'iniquité, tout comme il y a le mystère de la piété, il y a aussi le mystère de l'iniquité. C'est incroyable. L'homme du péché. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le temple de Dieu. Quel temple? Mais c'est à Jérusalem. C'est à Jérusalem. Parce que c'est lui encore qui va reconstruire le temple qui a été rasé, détruit par les Romains. Qui veut dire, au premier siècle de notre ère. En l'an 70 de notre ère. L'ère chrétienne. Les Romains ont incendié le temple sous le général Titus. Que nous pouvons aussi parler de Tite, qui veut dire, nous pouvons le nommer comme ça. Tite, c'est en français, Titus en latin. C'était un Romain, un Italien. Il va réclamer l'adoration de la part des Juifs. Une fois érigé le temple, construit le temple, il va, parce que ça va susciter l'admiration des Juifs, parce que les Juifs ont attendu cela depuis longtemps. Depuis des millénaires. Ça fait 2022 ans depuis que cela a eu lieu. C'est-à-dire la destruction du temple à Jérusalem, parce que Jésus-Christ avait déjà prophétisé devant ses disciples qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, lui, il va prendre ça en charge, le dernier dictateur mondial, pour gagner la sympathie des Juifs, pour les rendre heureux. Il va reconstruire le temple. Il va détruire, démolir la mosquée d'Omar, des musulmans, pour reconstruire le temple en Israël. Ça va susciter la joie, l'allégresse des Juifs. Et puis, une fois construit, il va entrer dans le temple, il va se proclamer Dieu. Il va dire, c'est lui qui est Dieu.
il va exiger l'adoration, et les Juifs ne vont pas être d'accord avec lui, et puis il va se mettre à maltraiter le peuple d'Israël. Daniel, chapitre 9, verset 27, a parlé de ça. L'abomination, de la désolation, hein, dans le temple. Jésus-Christ aussi l'a cité, d'après Matthieu 24. Le verset 5 dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ?» Qui veut dire l'apôtre Paul lorsqu'il était avec les chrétiens de Thessalonique. De Thessalonique, il les expliquait cela. Il faisait des études sur la fin des temps avec les chrétiens de Thessalonique. Donc, l'apôtre Paul dit au verset 6, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, cet homme politique, le dernier dictateur mondial, l'Antéchrist. Vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Parce que Dieu a déjà mis un temps pour qu'il paraisse, pour qu'il fasse son apparition. Et puis le verset 7 dit, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Donc, nous allons assister à la disparition de l'Église. Bon, de toute façon, l'Église ne sera pas sur la terre, et lorsque lui, il va régner, l'Antéchrist. L'Église ne sera pas là. L'Église sera déjà enlevée dans la présence du Seigneur dans les airs. Lui, il va commencer à régner pour 7 ans. Dieu va envoyer dans sa colère des fléaux, des coupes de sa colère pour infliger à la terre, aux hommes de la terre, eh bien, un véritable jugement. Et lui, avec les nations, il va essayer, avec les nations, de contrecarrer le plan de Dieu. Mais impossible. Impossible. L'enlèvement de l'Église va être fait en secret. Le monde ne va pas savoir ça. Mais après l'enlèvement, lorsque nous serons dans la gloire, il y aura les récompenses, distribution des récompenses, et puis ce sera les noces de l'agneau. Je vous en avais parlé. Nous reviendrons après avec Jésus-Christ pour mettre fin à la grande tribulation qui aura lieu pendant cette période-là de 7 ans. Normalement, c'est dans la deuxième phase de 7 ans que la grande tribulation aura lieu. Puisque la première phase, ce sera la reconstruction du temple à Jérusalem. Il y aura une petite accalmie quand même, un temps de paix, de façon très courte. Les hommes vont dire, oh, paix et sûreté. Mais ce ne sera pas vraiment une paix. C'est une fausse paix. Donc, dans Apocalypse 20, versets 4 à 6, et nous voyons ici, on va retourner, parce qu'il faut que l'Église soit enlevée pour que l'Antéchrist puisse se manifester. Et puis il dit au verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. » Parce qu'il y avait des gens qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Parce qu'il y aura un numéro 666. Ça va être la marque de la bête pour pouvoir fonctionner sur la terre en ce temps-là, en ce temps de la grande tribulation. Il y aura des gens qui seront sauvés durant la grande tribulation. Mais, à quel prix? Parce que ces gens seront persécutés. Ils ne voudront pas recevoir la marque de la bête. Parce qu'ils savent que s'ils reçoivent la marque de la bête, ils seront en enfer. Ils ne voudront pas cette marque-là. Ils ne pourront pas acheter. Ils ne pourront pas vendre non plus. Ils ne pourront pas ni acheter ni vendre. Donc, ils ne peuvent pas vivre comme ça. Et ils ne peuvent pas se cacher. Parce qu'il y a
des policiers, la police internationale, la police nationale internationale, partout sur la planète, vont faire l'affaire de l'Antéchrist pour traquer ces gens-là, pour les jeter en prison, ensuite pour les tuer. Ils seront mis en pièces. Ces gens qui ne voudront pas la marque de la bête. La marque sur le front et aussi sur la main droite. C'est ce que la Bible fait comprendre. Il revient à la vie. Ces gens qui n'ont pas reçu cette marque, qui ne voulaient pas. Parce qu'il dit, au verset, l'autre partie du verset 4, les gens qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, Jean les voit dans sa vision, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. C'est-à-dire le numéro 666. Ils revinrent à la vie, ces gens-là, parce qu'ils ont été mis à mort par l'Antéchrist. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, ces gens qui seront sauvés durant la grande tribulation vont nous rejoindre. Nous, l'Église, nous les enfants de Dieu, ils seront avec nous dans le royaume millénaire de Christ sur la terre. Le verset 5 dit, les autres morts, les gens qui ont reçu la marque de la bête, les gens qui n'avaient pas reçu Jésus-Christ dans leur cœur, on dit que les autres morts ne revinrent point à la vie. Ils vont rester encore pendant 1000 ans. 6 pieds sous terre. Pendant 1000 ans. Encore dans le tombeau. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc ces gens seront encore dans le tombeau. Tout comme Satan lui-même qui est dans l'abîme, enchaîné par Dieu, sous l'ordre de Dieu et par un ange. Pour 1000 ans, ces gens qui sont dans le tombeau, qui sont morts, ils sont encore dans le tombeau, ils ne pourront pas revivre, ils ne pourront pas revenir à la vie, mais jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et la Bible dit, c'est la première résurrection. La première résurrection. Quand on parle de la première résurrection, qu'est-ce que la Bible veut dire, la première résurrection? La première résurrection comprend la résurrection des saints de l'Église de Jésus-Christ, la transformation des chrétiens et des chrétiennes qui ne sont pas encore morts pour être enlevés au ciel avec les chrétiens décédés qui sont revenus à la vie, qui sont ressuscités. Ça, c'est la première résurrection. Et aussi, les gens qui sont sauvés durant la grande tribulation, qui sont mis à mort par l'Antéchrist, ils revinrent à la vie et ils vont régner avec nous, l'Église de Jésus-Christ, et pendant le règne millénaire. C'est la première résurrection. Qui veut dire la première résurrection comprend tout cela. Et c'est pour cette raison que le verset 6 dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». Parce que les gens qui sont sauvés durant la grande tribulation, ce sont les dernières personnes qui vont être sauvées. Après, il n'y aura pas de salut pour les autres, parce qu'il y aura une grande révolte, une grande rébellion contre Dieu. Nous allons voir. Le verset 6 dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». La seconde mort, la mort éternelle, spirituelle, dans les temps de feu, dans le temps ardent de feu. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Excusez. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, la seconde mort n'a point de pouvoir sur les gens qui sont déjà avec le Seigneur. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Bon, maintenant,
Parce que nous sommes encore toujours au point 6, le règne millénaire de Christ sur la terre. Maintenant. Le verset 7 dit, quand les 1000 ans seront accomplis, écoutez ça bien, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Dieu va ordonner à un ange de relâcher Satan de sa prison pour faire le dernier combat, la dernière grande guerre avec Dieu, la dernière bataille. Ici on dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Vous voyez qu'il veut dire ces gens qui étaient dans le règne millénaire, avec nous, avec Jésus dans le règne millénaire, n'ont pas changé. Il n'y a aucun changement dans leur vie. N'ont pas changé de, comment dirais-je, d'état. Il n'y avait pas de conversion. C'est vrai qu'ils étaient dans le règne millénaire. C'est vrai qu'ils ont vécu dans ce règne de bonheur, de paix, de félicité. Avec nous, les enfants de Dieu, avec l'Église. Mais ces gens n'ont jamais reçu Jésus-Christ durant le règne millénaire. Ils n'ont jamais reçu comme leur sauveur Seigneur personnel. Donc, il n'y aura pas de conversion après les martyrs de la grande tribulation. Les gens qui ont été sauvés durant la grande tribulation. C'est pour cette raison qu'il est dit, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Satan, lui, qui est maintenant relâché de sa prison, va séduire ces gens qui étaient dans le règne millénaire, qui n'avaient pas Jésus-Christ dans leur vie. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog, c'est une expression que la Bible utilise, symbolique. Gog, qui signifie le chef, et Magog, c'est le pays. Afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Vous voyez que Satan aura beaucoup de personnes. Il dit qu'ils vont le suivre après le millénium, après le règne millénaire de Christ. Qu'est-ce que ces gens vont faire? Eh bien, ils vont déclencher une grande guerre. C'est la dernière et la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. Le verset 9 dit, « Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. » Bon, la ville bien-aimée, c'est Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et les dévora. Écoutez bien ça, le verset 10. Nous pouvons donner gloire à Dieu pour cela. Notre plus grand ennemi. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, dans l'enfer éternel. Où sont la bête et le faux prophète? Où sont la bête qui est l'antéchrist, le dernier dictateur mondial qui l'attendait, qui attendait Satan, avec le faux prophète aussi? Parce qu'il y avait deux personnages, comme je vous ai dit dans l'étude passée, du mercredi dernier. Disons que l'antéchrist, d'après Apocalypse chapitre 19, et le faux prophète seront les deux premiers personnages qui seront mis en enfer pour attendre Satan qui viendra. Et après ces trois personnages, eh bien, les gens, le monde impie, les nations de la terre qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, eh bien, vont être aussi, vont se trouver là-bas. Ils vont trouver, et ces gens-là vont trouver ces trois personnages, la bête, qui veut dire la bête qui montait de la mer, et d'après Apocalypse 13, verset 1er, et la bête qui montait de la terre, d'après Apocalypse 13, verset 11, le faux prophète. Qui veut dire la bête qui montait de la mer, c'est l'antéchrist, le verset 1er, chapitre 13, verset 1er d'Apocalypse. Et la bête qui montait de la terre, pas de la mer, mais de la terre, une autre bête, c'est le verset 11 du chapitre 13, du verset
de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 11. Alors c'est le faux prophète. Ces deux personnages seront en enfer avant Satan. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que, dans le verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. C'est-à-dire, où sont l'homme politique, le dernier dictateur mondial, l'antéchrist, et le faux prophète, c'est-à-dire la bête qui montait de la terre, au verset 11 du chapitre 13 d'Apocalypse. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Bon, au siècle des siècles. Bon, alors ici, c'est la révolte, c'est le numéro 7 que nous sommes rendus. C'est la révolte de Satan et son jugement, d'après Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10. La révolte de Satan et son jugement. C'est après le règne millénaire de Christ, bon, que tout cela est arrivé. Maintenant, il y a le 8e point que je vais aborder avec vous. Après ces événements, ces grands événements, il y a le jugement dernier. Le jugement dernier. Le jugement dernier qui comprend la résurrection et aussi jugement des impies. Jugement dernier. Lorsque nous jetons un coup d'œil encore dans Apocalypse chapitre 20, verset 11 au verset 15, je vais vous lire ce passage. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, c'est Jésus-Christ lui-même. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ça se peut que c'est dans l'espace. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Il y a plusieurs livres. Il y a des livres, il y a un livre. Il faut faire bien attention, il faut bien comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre ici. Il y a des livres et il y a un livre. Nous allons voir qu'est-ce qui se trouve dans ces livres-là. Le verset 12. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Bon, le livre, c'est le livre de vie. Mais les livres, ce sont des livres de la condamnation éternelle pour les humains qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et si jamais votre nom est figuré dans les livres, à ce moment-là, vous êtes fait. C'est irréversible, il est trop tard. C'est un point de non-retour. C'est impossible d'être sauvé puisque vous allez en enfer éternel, puisque vos noms sont figurés dans les livres. Alors c'est pour cette raison qu'il dit qu'il y a des livres et un livre. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort, vous voyez que la mort ne peut pas retenir, eh bien, sa proie. La mort ne peut pas enfermer éternellement les corps. Les gens qui sont morts par noyade, qui se sont noyés dans la mer. Et puis, quelle que soit la façon dont vous avez été enseveli, ça n'a aucune espèce d'importance. Par crémation, comme on dit, par incinération, ça n'a aucune espèce d'importance pour Dieu. N'a aucune espèce d'importance. Dieu peut vous donner encore le corps pour comparaître devant son trône blanc, pour être jugé et aussi aller en enfer. Même si votre corps a été réduit en cendres par incinération, encore, je vous le répète, ça n'a aucune importance pour Dieu. Ça n'a aucune espèce d'importance. Dieu est tout puissant. Il faut faire très attention.
La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Le verset 14 dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Dans les temps de feu. L'enfer éternel. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque, écoutez bien, ça, le verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, parce que vous vous souvenez que je vous ai dit, il y a des livres et il y a le livre. Bon. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Vous voyez? Fut jeté dans les temps de feu. Donc, ça c'est le jugement dernier, le jugement devant le grand trône blanc. Nous les enfants de Dieu, nous n'aurons pas à présenter, à comparaître devant ce jugement, ce grand trône blanc pour être jugé. Il y aura des jugements pour les chrétiens. D'après 1 Corinthiens 3, nous voyons ça. Chacun sera jugé selon ses œuvres. D'après 1 Corinthiens 3. D'après aussi Romains, d'autres passages qui parlent du jugement de Dieu. Et lorsque nous regardons dans, je pense que c'est 1 Corinthiens, et chapitre, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul parle des jugements. Ici, il dit, à partir du verset 6, il a dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance, ça c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, je commence au verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela, alors l'apôtre Paul s'adresse à nous les enfants de Dieu. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut, écoutez bien, car il nous faut tous, nous les enfants de Dieu, les chrétiens et les chrétiennes, l'église du Seigneur, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Qui veut dire, tous les chrétiens auront à passer devant le tribunal, à comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ. Pas pour aller en enfer, mais pour vraiment répondre à la façon dont nous avons servi le Seigneur, si nous étions fidèles dans le travail du Seigneur. Comment était notre vie spirituelle pendant notre séjour sur cette terre, pendant notre pèlerinage sur cette terre? Nous aurons à répondre devant le Seigneur. Si c'était bien, nous allons recevoir des récompenses. Sinon, d'après 1 Corinthiens 3, nous allons perdre notre récompense, ou nos récompenses. Dit l'apôtre Paul. Mais il y a des chrétiens qui seront sauvés comme au travers du feu, qui perdront leur récompense. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Il y a tant de passages et qui expliquent la façon dont nous devons faire très attention. Lorsque nous regardons dans Romains chapitre 14, il faut faire très attention de la manière dont nous servons le Seigneur. Parfois, nous avons l'habitude de juger les autres. On ne se juge pas. Soi-même. Et l'apôtre Paul dit, au verset, et à partir du verset 5, il dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend action de grâce, il rend grâce à Dieu. Celui
qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas et il rend grâce à Dieu. Alors ici, il parle des préceptes de tolérance parce qu'il y a des gens, et lorsque nous regardons, pourquoi il dit ça? Lorsque nous regardons au verset 1er, à partir du verset 1er, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention dans notre jugement. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange, alors s'il veut être végétarien, pas de problème. C'est pas, écoute, ça n'a rien de mauvais là-dedans. Et s'il veut manger de la viande, si quelqu'un d'autre veut manger de la viande, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a rien parce que tout est sanctifié par la prière, par la parole de Dieu. Tout est purifié. Ce n'est pas un aliment qui va nous rapprocher de Dieu, c'est pas... non, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Bon, il continue encore dans tel fait une distinction entre les jours, parce qu'il y a des gens qui discutent sur les jours. Et puis aussi sur les aliments, les nourritures, aussi des viandes. Il y a des gens comme ça. Bon. La parole de Dieu nous dit, au verset 7, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ou ta soeur? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ou ta soeur? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. C'est-à-dire devant le tribunal de Christ. Nous, les enfants de Dieu. Ce n'est pas le grand trône blanc, mais le tribunal de Dieu. Pas pour aller en enfer, mais pour répondre de la manière dont nous avons servi le Seigneur. Est-ce que nous étions corrects? Parfois, nous n'étions pas. Nous ne l'étions pas. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Le verset 12 dit, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Le verset 13 dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Donc, il faut faire très attention dans la manière dont nous servons le Seigneur. Maintenant, il y a la destruction, c'est le 9e point, la destruction par le feu des cieux et de la terre d'à présent. Après le jugement de Dieu, et après le grand trône blanc, d'après Apocalypse, le grand trône blanc, c'est pour les païens, les inconvertis, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Ça va être ce jugement-là, d'après Apocalypse 20, que nous venons de voir. Et à partir de verset 11, où il est dit, jugement, c'est le jugement dernier. Là où il y a un grand trône blanc. Maintenant, après ce jugement, ces gens qui seront en enfer, ces gens-là vont être en enfer, c'est pour les incroyants. Après cela, il y aura la destruction par le feu des cieux et de la terre. Il y aura un remplacement des cieux et de la terre. La destruction par le feu des cieux et de la terre. Il y a eu un temps où il y avait un grand déluge sur la terre. Ce déluge était universel. Sur toute la terre, à l'époque de Noé. Mais Dieu a fait une alliance. Qu'il ne va pas détruire la terre avec l'eau, mais avec le feu. Lorsque nous regardons dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 7, 2 Pierre, chapitre 3,
et verset 7. Il est dit, et au verset 7, écoutez ça bien. Bon, je vais commencer avant, pour expliquer le contexte, pour pouvoir comprendre le contexte. Le verset 1er, 2 Pierre chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Par les saints prophètes. Et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, ah oui, avec leur raillerie, leur moquerie, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Il y a des gens qui disent, ah, mais est-ce que Jésus va revenir vraiment? Ça fait longtemps depuis que nous prêchons cela. Eh bien, dans les derniers temps, c'est ça. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, les témoins du temps passé, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et l'apôtre Pierre dit, au verset 5, ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt. Ça, c'est à l'époque de Noé. Submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Bon, donc, il y aura bel et bien une destruction par le feu des cieux et de la terre. D'à présent. Je vais m'arrêter ici. Et je vous laisse réfléchir sur cette étude de ce soir. On va continuer mercredi prochain, Dieu voulant. Et sur cette, qui veut dire sur les événements de la fin. Qu'est-ce qui va se passer après? Après la destruction par le feu des cieux et de la terre, d'à présent. Les gens qui veulent poser des questions, ils peuvent rester avec moi sur Zoom. Je vais vous répondre. Vous pouvez aussi écrire vos questions, il n'y a pas de problème. Avec l'aide de Dieu, je saurai même vous répondre. Et je vais terminer par la prière. Père Saint, nous te remercions pour ce moment, ce beau moment passé devant toi, dans ta sainte présence, pour être enseigné par toi, dans ta parole, par ton Saint-Esprit. Nous te prions, Père Saint, de nous aider à saisir l'enseignement, la portée de cet enseignement. Et faire que nous puissions comprendre ta parole et de la mettre en pratique pour que nous puissions vivre une vie de victoire jour après jour sur le péché sous toutes ses formes pour ta gloire. Et aussi, nous te prions de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel, afin qu'ils soient avec nous là-haut dans le ciel pour l'éternité. Je te prie ainsi avec le pardon de mes péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir été des nôtres pour cette étude biblique. Eh bien, je vous convie encore pour l'étude prochaine, Dieu voulant, mercredi. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Jean Levelt, jeune, qui vous dit au revoir et à bientôt. Merci.